voulez ma photo? Mince, j'avais pas vu l'heure. Désolé Harry, je vais devoir te laisser. Dumbledore attend impatiemment son... Enfin, il m'attend impatiemment. Bon, ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas. Londres, Poudlard, voie numéro 9, 3/4. Mais, Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9, 3/4. Ça n'existe pas. J'ai raison? Éloignez-vous de la bordure du quai. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Du quai sur votre gauche, madame. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9, 3/4? La voie 9 3/4. Tu te fais ma tête, c'est ça? C'est tous les 9 ans la même 3/4, chose. non, La mais- gare est pleine de moldus. Venez. La voie 9 3/4, c'est par là. Allez, Percy. Toi d'abord. Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame? Oh, excuse-moi, Georges. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Je plaisantais, Fred, c'est moi. Excusez-moi. Est-ce que vous savez comment... Comment on se rend voie 9 3/4? Ne t'en fais pas, mon garçon. Ron aussi va à Poudlard pour la première fois. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher droit vers le mur qui est entre les voies 9 et 10. Et si tu as peur, le mieux, c'est de marcher très vite. Bonne chance. Poudlard Express? J'ai encore quelque chose à faire, ce ne sera pas long. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah, je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, Monsieur Potter. J'ai l'impression que c'était hier que votre mère et votre père sont venus m'acheter leur première baguette. Ah! En voici une. Eh bien, faites le geste. Apparemment, non. Ah. Peut-être... celle-ci? Non, non, certainement pas. Peu importe. Je me demande si...
Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est étrange? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Or, il se trouve que le phénix, sur lequel on a prélevé la plume qui est dans votre baguette, a fourni une autre plume. Une seule autre plume. Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, quand on sait que sa sœur vous a fait cette cicatrice. Et qui possédait cette baguette? Oh, on ne prononce pas son nom. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais stupéfiantes. Aïe! Aïe! Joyeux anniversaire! Un troll dans les cachots! Je voulais vous prévenir. Silence! Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement. Bien. Les préfets vont ramener leurs condisciples dans leurs dortoirs respectifs. Les professeurs vont m'accompagner jusqu'au cachot. Gryffondor, ne traînez pas, s'il vous plaît, et restez vigilants. Comment un troll a pu entrer? Pas tout seul. Les trolls sont complètement idiots. C'est sans doute quelqu'un qui a fait une blague. Quoi? Hermione! Elle est pas au courant! Le troll a quitté les cachots. Il entre dans les toilettes des filles. Quoi? N'importe quoi! Dépêche-toi! Tourne et abaisse! Wingardium Leviosa! Cool. Il est mort?
Je ne crois pas. Il est seulement assommé. Oh, de la morphe de trop. Fais-le bouger. Bouge! Bouge! Il est endormi. Il est pas marrant. Je suis désolée. Il ne sait pas ce que c'est que d'être là, dans cette cage, jour après jour, à regarder des visages hideux collés contre la vitre. Est-ce que tu m'entends? C'est que je n'avais encore jamais parlé à un serpent. Est-ce que tu parles... Est-ce que tu parles souvent aux gens? Tu viens de Birmanie, c'est ça? C'était bien là-bas? Ta famille te manque? Élevé en captivité? Je vois. Je suis comme toi. Moi non plus, j'ai pas connu mes parents. Maman, papa, venez voir ce que fait le serpent, vous n'allez pas le croire. Merci. Je t'en prie. Un serpent! Les pouvoirs de Lord Voldemort, héritier de Salazar Serpentard, à ceux du célèbre Harry Potter. Le fourche-langue ne te sera d'aucun secours, il n'obéit qu'à moi. Ton oiseau a crevé les yeux du basilic, mais il peut toujours t'entendre. Ginny.
Gryffondor! Ça va, le balafré? Fais attention à toi, Harry! Du bois, attention! Tu répètes un balai aérien, Potter? Harry Potter a attrapé le vif d'or! Gryffondor gagne! Finite incantatem. Merci. Ça va? Non, je crois que j'ai le bras cassé. Ne t'en fais pas, Harry. Je vais arranger ce bras en un clin d'œil. Non. Pas vous. Oh, pauvre garçon, il ne sait plus ce qu'il dit. Bien, tu ne sentiras absolument rien. Brachium Emendo. Ah, oui, en effet, cela arrive de temps à autre. Mais l'essentiel, c'est que tu ne souffres plus maintenant. Et de toute évidence, les os ne sont plus cassés. Cassé! Il n'y a plus un seul os! Mais il a gagné en souplesse. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Qui êtes-vous? Dobby, monsieur. Dobby, l'elfe de maison. Je ne veux pas paraître grossier, mais ce n'est pas le moment idéal pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. Oh oui, monsieur, Dobby le sait bien. Dobby est venu vous dire de... Oh, c'est difficile, monsieur. Dobby ne sait par où commencer. Vous ne voulez pas vous asseoir? M'asseoir? Oh, Dobby, chut! Pardon, je ne voulais pas vous offenser, je vous assure. Offenser, Dobby? Oh, Dobby connaît votre grandeur, monsieur, mais jamais encore un sorcier ne lui avait demandé de s'asseoir, comme s'il était son égal. Oh, vous ne connaissez pas beaucoup de sorciers aimables, alors? Non, en effet. Oh, j'ai très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant Dobby! Arrêtez, Dobby! Dobby! Dobby, chut, arrêtez, s'il vous plaît! Oh,
Oh, ne faites pas attention, c'est le chat. Arrêtez! Ça suffit, Dobby, ne faites pas de bruit. Ça va, Dobby? Mais il fallait que Dobby vienne. Dobby doit protéger Harry Potter, le mettre en garde. Harry Potter ne doit surtout pas retourner cette année à Poudlard, l'école des sorciers. Il y a un complot qui provoquera des événements terrifiants. Quels événements terrifiants? Et qui fait partie du complot? Je peux pas dire. D'accord, je comprends. Vous ne pouvez rien dire. Forcez pas. Dobby? Dobby, posez cette lampe, voyons. Alors, quand ils arrivent au 9e trou... Donnez-moi cette lampe. Dobby, ça suffit. Entrez là-dedans et taisez-vous. Mais nom d'un chien, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? J'étais en train... Tu as gâché la chute de ma blague sur le golfeur japonais. Pardon. Et encore un bruit, et tu regretteras d'être venu au monde, mon garçon. Et arrange cette porte. Oui, monsieur. Vous voyez pourquoi je dois y retourner? Je suis pas à ma place ici, j'appartiens à votre monde, à Poudlard. C'est le seul endroit où j'ai des amis. Harry Potter a des amis qui n'écrivent jamais. Oh, je suppose qu'ils n'ont pas... Attendez, comment savez-vous que mes amis ne m'ont pas écrit? Harry Potter ne doit pas être en colère contre Dobby. Dobby espérait que si Harry Potter pensait que ses amis l'avaient oublié, Harry Potter ne voudrait peut-être plus retourner à l'école. Dobby, donnez-moi ça. Tout de suite. Non! Dobby, revenez ici. Dobby, pas ça maintenant. Harry Potter doit promettre qu'il ne retournera pas à l'école. Mais c'est impossible, c'est chez moi, Poudlard. Dans ce cas, Dobby doit le faire, monsieur. Pour le bien de Harry Potter. Et il y avait de l'eau absolument partout. Tout l'immeuble était inondé. Il y en avait beaucoup comme ça. Et l'un des plombiers dit « Regarde-moi toute cette eau ». Et l'autre plombier répond « Oui, et on ne voit plus que la surface ». Oh, je suis vraiment navré. C'est mon neveu, il est très perturbé. Oh, ça le rend nerveux de voir des inconnus. C'est pourquoi je l'avais laissé dans sa chambre.
Bienvenue dans le Magicobus, transport d'urgence pour les sorcières et les sorciers en perdition. Je m'appelle Stan Rocade et je serai votre contrôleur pendant ce voyage. Qu'est-ce que tu fais par terre? Je suis tombé. Qu'est-ce qui t'a pris de tomber? Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, allez, embarque. On va pas rester là à regarder l'herbe pousser. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Alors vas-y, monte. Non, 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 je m'en occupe. Toi, tu montes. Oh, non, un chien. Allez, avance, avance, avance. On peut y aller, Earn? Oui, Earn, on peut y aller. Ça va secouer un max. Comment t'as dit que tu t'appelais déjà? Je ne l'ai pas dit. Où est-ce qu'il faut qu'on te dépose? Au chaudron baveur. C'est à Londres. T'as entendu, Earn? Le chaudron baveur, c'est à Londres. Le chaudron baveur, si tu prends de la soupe au pois, mange-la vite avant qu'elle te mange. Mais les moldus, ils ne voient pas le bus. Les moldus? Ils voient jamais rien de toute façon. Mais si on les pique avec une fourchette, ils le sentent. Ernie, petite mémé droit devant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. Qui est-ce? Cet homme? Tu demandes qui c'est? Tu demandes? Mais c'est Sirius Black, enfin, voyons. Me dis pas que t'as jamais entendu parler de Sirius Black. C'est un meurtrier. Il s'est retrouvé à la prison d'Azkaban pour ça. Comment s'est-il échappé? Alors ça, c'est une bonne question. C'est le premier qui a réussi. Oui, c'était un grand partisan de... Tu sais qui? T'as dû entendre parler de lui. Oui. J'en ai entendu parler. Deux bus à 2 étages, droit devant. Ils se rapprochent, Bernie, ils arrivent sur nous. Attention à la tête. Eh les gars, pourquoi cette tête de 6 pieds de long? Ça y est, on y est presque, Le chaudron baveur. Prochain arrêt, l'allée des embrumes. Oh, Monsieur Potter, enfin. On peut y aller, Earn? Oui, en route, dernier.
je ne m'abuse, il n'y a pas si longtemps, le premier égout venu te servait de maison. Peut-être que la tâche de me soigner est devenue lassante pour toi. Oh non, non, Seigneur Voldemort. Je voulais dire qu'il serait possible de le faire sans le garçon. Non! Le garçon est essentiel. Cela ne peut se faire sans lui. Et cela sera fait tel que je l'ai décidé. Je ne vous décevrai pas, maître. Très bien. Tu vas rassembler nos camarades. Envoie-leur un signe. Nagini me dit que le vieux jardinier moldu nous écoute derrière la porte. Écarte-toi, que de verre, que j'accueille notre visiteur comme il le mérite. Avada Kedavra! Alastor Maugret. Ex-Aurore. Ministère mécontent. Et nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Je suis là parce que Dumbledore me l'a demandé. Fin de l'histoire, au revoir, rideau. Des questions? Pour ce qui est des forces du mal, je suis partisan des travaux pratiques. Mais avant, qui parmi vous peut me dire combien de sortilèges impardonnables y a-t-il? 3, monsieur. Et ils sont ainsi nommés Parce qu'ils sont impardonnables. L'utilisation de l'un d'eux vous fera gagner un aller simple pour Azkaban. Exact. D'après le ministère, vous êtes trop jeune pour voir ce que font ces sorts. Je ne suis pas d'accord. Il faut que vous sachiez ce qui vous attend. Il faut que vous soyez préparés. Il faut que vous trouviez un endroit pour votre chewing-gum autre que le dessous de votre table, monsieur Finnegan. Oh, c'est pas vrai. Ce vieux bougre peut voir derrière son dos. Et entendre à l'autre bout de la classe. Alors, par quel sortilège commençons-nous? Weasley! Oui. Debout! Le nom d'un sortilège. Eh bien, mon père m'a parlé de l'un d'eux. Hein? Le sortilège de l'Imperium. Oh oui, ton père le connaît bien celui-là. Il a donné du fil à retordre au ministère dans le passé. Peut-être que ceci te montrera pourquoi. Bonjour, ma petite beauté. Amplificatum. Impero. N'aie pas peur, il ne te fera aucun mal. Cette piqûre est mortelle. Qu'est-ce qui te fait rire? Elle est douée, hein? Que vais-je vous faire faire maintenant? Sautez par la fenêtre? Se noyer? Des dizaines de sorciers et de sorcières ont déclaré qu'ils avaient obéi aux ordres de vous savez qui? Sous l'emprise du sortilège de l'Imperium. Mais là, il y a un os. Comment désigner ceux qui mentent? Un autre, un autre. Debout, debout. Long du bas, c'est ça? Debout. D'après le professeur Chourave, tu as des dispositions pour l'herbologie. Il y a le sortilège de Loris. Exact, exact. Viens, viens. Particulièrement odieux. Le sortilège de torture. Andoloris. Ça suffit! Vous ne voyez pas que ça le perturbe? Arrêtez!
mais c'est peut-être le dernier sortilège impardonnable, Miss Granger. Non. Avada Kedavra! Le sortilège de la mort. On ne connaît qu'un être qui ait survécu. Et il est ici même. Comme il est ravissant. Oui, elle l'est. Est-ce que c'est Hermione Granger avec Victor Krum? Non. Absolument pas. Harry, prends-moi par la taille. Quoi? Tout de suite. Are you ready? Move your body like a hairy troll. I learn it to rock and roll.
L'épée a été volée. Oui, je suis toujours là. Mais continuez tous les deux. Je veux pas casser l'ambiance. Y a un problème? Un problème? Y a pas de problème. Enfin, d'après toi, en tout cas. Écoute, si tu as quelque chose à dire, ne te gêne pas. Crache le morceau. D'accord, je vais le cracher. Mais ne t'attends pas à me voir sauter de joie à l'idée qu'on va devoir trouver une chose de plus. Je croyais que tu savais à quoi tu t'engageais. Ouais. Moi aussi, je croyais. Attends, je suis désolé, mais il y a quelque chose qui m'échappe là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'est pas à la hauteur de tes espérances? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on séjournerait dans un hôtel 5 étoiles? Qu'on trouverait Horcrux tous les 2 jours? Tu croyais être de retour chez ta maman pour Noël? Je croyais qu'après tout ce temps, on aurait au moins accompli quelque chose. Je croyais que tu savais ce que tu faisais, que Dumbledore t'aurait dit quelque chose qui nous aiderait, que t'avais un plan. Ron, je t'ai dit tout ce que Dumbledore m'a dit. Et je te rappelle qu'on a déjà trouvé un Horcrux. Oui, on est aussi près de s'en débarrasser que de trouver tous les autres, tu crois pas? Ron, s'il te plaît, enlève... S'il te plaît, enlève ce Horcrux. Tu parlerais pas comme ça si tu l'avais pas porté toute la journée. Tu veux savoir pourquoi j'écoute la radio toutes les nuits? Pour m'assurer que j'entendrai pas le nom de Ginny. Ou Fred. Ou George. Ou maman. Tu crois que je ne l'écoute pas, moi aussi? Tu crois que je sais pas ce que ça fait? Non, tu ne sais pas ce que ça fait. Tes parents sont morts. Tu n'as pas de famille. Arrêtez, arrêtez! Alors va-t'en! Va-t'en! Ron. Et toi? Tu viens ou tu restes? Très bien. J'ai compris. Je vous ai vus tous les deux l'autre soir. Ron, y a rien entre nous. Ron! Où est-ce que tu vas? Reviens, s'il te plaît. Ron! Ron! Prêt quand tu le seras. Non, Harry, écoute-moi. Personne ne vient. Il va venir, crois-moi. Je sais qu'il va venir. Vous êtes en train de mourir. Tous les deux.